Suite de nos explications du chapitre sur les divisions en sixième. Nous en sommes à la partie division décimale. On a déjà vu la division euclidienne. Quand on pose une division décimale de deux nombres, deux situations peuvent se présenter. Ce que j'aimerais, c'est que vous marquiez dans vos cahiers partie leçon le titre division décimale, le titre de cette partie. Vous pouvez faire pause, n'hésitez pas à faire pause pour écrire et après à remettre sur lecture. Nous, on va donc voir deux exemples de situations qui peuvent se produire. Un premier exemple, c'est si j'essaye de diviser 45 par 8. Je pose ma division. Alors, combien de fois 8 rentre dans 45? Donc, j'ai marqué 5 fois. 5 fois 8 fait 40. 45 moins 40, il me reste 5. Là, si je m'arrête là, j'ai fait une division qui s'appelle division euclidienne. Mais nous, on est dans la partie division décimale, donc on ne va pas s'arrêter là. On va se dire, est-ce que c'est 0 ici? Est-ce que mon reste est égal à 0? Non. Donc, on rajoute. On fait apparaître, en fait, on rajoute rien. On fait apparaître ma virgule et mon 0, puisque vous savez que 45, c'est pareil que 45,0. C'est le même nombre. C'est deux manières différentes de l'écrire. D'habitude, on n'écrit pas la virgule et le 0, mais là, on en a besoin. Donc là, maintenant, je vais les rajouter, puisque ma division ne va se terminer que si je trouve un reste égal à 0. Donc là, j'avais trouvé 5, ça ne me convient pas. Je fais apparaître ma virgule, mon 0. Ensuite, j'abaisse mon 0, et à ce moment-là, je mets ma virgule de l'autre côté. Je me demande combien de fois 8 rentre dans 50? Eh bien, ça y rentre 6 fois, parce que 6 fois 8, 48. 50 moins 48, il me reste 2. Je n'ai pas terminé, je continue. Je fais réapparaître ce 0, qui existe, mais que je n'avais pas écrit tout à l'heure. 20, 8 rentre combien de fois dans 20? 8, il rentre 2 fois. 2 fois 8, ça fait 16, et j'ai fait la soustraction, 20 moins 16, il reste 4. Est-ce que j'ai terminé? Toujours pas, je n'ai pas trouvé 0. Je rajoute encore un 0, vous le voyez, je le descends. 8 fois combien fait 40? Ça y rentre 5 fois. 5 fois 8, 40. 40 moins 40, je vais trouver 0. Et là, mon reste de ma division est nul. Nul, vous savez, en mathématiques, ça veut dire 0. Hein. Donc mon reste, on dit qu'il est nul. Ma division est terminée. Je peux donc écrire que 45 divisé par 8, c'était le nombre de départ, 45 mon dividende, 8 mon diviseur, est égal à 5,625, ou 5 unités et 625 millièmes. C'est une valeur exacte, ce n'est pas une valeur rapprochée, ce n'est pas à peu près, c'est vraiment la réponse parfaite. Si je veux partager 45 par exemple litres d'eau entre 8 personnes, je vais devoir donner 5,625 litres à chaque personne. C'est vraiment une valeur exacte, je n'ai pas mis environ, j'ai mis égal. Mon deuxième exemple, qu'il faudra aussi noter, vous allez voir, il est différent, c'est pour ça que je vous le propose. Alors, on veut diviser 44,6 par 6. Donc 44,6 divisé par 6, je l'ai posé. Je me demande combien de fois ça y rentre et vous voyez le 7 apparaître. 7 fois 6, 42. 42 moins 40, pardon, 44, excusez-moi, moins 42. Il me reste 2. Maintenant, j'abaisse mon 6. Au moment d'abaisser mon 6, comme c'est mon chiffre des dixièmes, je pense à mettre ma virgule, je ne l'oublie pas. Je fais 4 fois 6, 24, parce que c'est la valeur la plus proche sans dépasser. 26 moins 24, il me reste 2. Est-ce que j'ai terminé? Non, je continue, je rajoute un 0, je le fais apparaître, je le fais descendre, et je me demande 6 fois quoi rentre dans 20, je peux le mettre 3 fois, 3 fois 6 fait 18. Quand je fais ma soustraction, il me reste 2. Je continue.
3 fois 6 fait 18, j'ai donc abaissé un 0 de plus, pardon. 3 fois 6 fait 18, 20 moins 18, il me reste 2. Et là, je me rends compte que je ne vais pas arriver à terminer cette division. J'ai marqué c'est une boucle qui ne se termine pas. Pourquoi c'est une boucle? Parce que on a trouvé un reste égal à 2, on a abaissé le 0, moins 18, on a trouvé 2. On a abaissé un nouveau 0, ça refait 18, on retrouve 2. Si j'abaisse le 0, je vais encore enlever 18, et il va encore me rester 2. Et vous voyez qu'en fait, on ne peut pas sortir de cette boucle, c'est une boucle infinie, puisque à chaque fois, on retombe sur les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, on ne peut pas trouver autre chose. La division ne se termine pas. Je ne peux pas la terminer. C'est pas parce que je suis un élève de 6e, un professeur n'y arrive pas plus. Du coup, nous n'avons pas la valeur exacte du résultat. Le nombre que vous voyez là, ça n'est pas sa valeur exacte. Ça n'est pas la réponse parfaite. C'est une réponse proche, une valeur approchée. Le quotient n'est pas un nombre décimal. Vous savez, le quotient, c'est le nombre qui est là, mais qui est censé être le bon nombre, c'est-à-dire pas celui-là. Celui-là, c'est parce que je me suis arrêtée. D'accord? Je me suis rendu compte que ça n'allait pas se terminer, je me suis arrêtée, mais ça n'est pas la vraie valeur. Donc, ma vraie valeur, qu'on appelle le quotient, n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'un nombre décimal, je vous rappelle, c'est un nombre que je peux écrire avec une virgule et qui doit s'arrêter un jour. Or, la bonne réponse, ça serait 7,43333333333333333333333 qui ne s'arrête jamais. D'accord? Donc comme ça ne s'arrête jamais, ça n'est pas un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre que j'arrive à écrire avec une virgule et qui s'arrête un jour. La division décimale, dans des cas particuliers, on va le voir dans une vidéo juste après. Je fais plusieurs parties pour que les vidéos soient moins grosses. À tout à l'heure.